Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel des armées, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous satisfait dans tous vos besoins, que Dieu vous comble dans tous vos besoins ministériels. Alléluia, que ce soit apostolique, prophétique au nom de Jésus. Bienvenue à l'école prophétique, les aigles en action. En jeu Capina Rados Kafa. Nous sommes aujourd'hui dans une autre dimension. Amen. Dieu a prévu que nous manifestons la grâce du Seigneur Jésus-Christ dans le prophétique. Amen. Alors, nous allons considérer un grand thème comme ça qui est intitulé le prophétique. Et nous allons naviguer sur un thème qui est intitulé, amen, le ministère prophétique des enfants. Le ministère prophétique des enfants. Lorsqu'on parle du ministère prophétique des enfants, amen, c'est déjà pour attirer l'attention des uns et des autres que Dieu est intéressé prophétiquement aux enfants. Dieu est intéressé prophétiquement à nos petits. Dieu est intéressé prophétiquement à nos filles et nos fils. Dieu est intéressé à à la jeunesse. Alléluia. Dieu est intéressé à la jeunesse. Amen. C'est ça, étymologiquement, le prophétique des enfants. Le prophétique des enfants. Amen. Lorsqu'on parle aussi encore du prophétique des enfants, amen, on parle de la jeune génération prophétique qui est encore en train de grandir. La jeune génération prophétique, hein, des filles et des filles. Amen. Des filles et des filles, des pères spirituels, des mères spirituelles qui sont encore en train de grandir. Alléluia. Amen. Alors nous voyons, est-ce possible, est-ce scripturel, le prophétique, le ministère prophétique des enfants? Est-ce que les enfants peuvent en avoir? Amen. Le ministère prophétique, ou bien nous dirons le prophétique des enfants. Mais ici, c'est le ministère prophétique des enfants. Donc, ce n'est pas seulement le prophétique des enfants. Alléluia. C'est le ministère prophétique des enfants. Alléluia. Le ministère prophétique des enfants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, Dieu aussi peut confier un ministère à un enfant. Ok? Je suis désolé, hein? Voilà. Il y a l'appel, il y a la grâce prophétique. Alléluia. Mais il y a aussi le ministère prophétique. Et je vous ai dit, le ministère prophétique, c'est un devoir. Amen. C'est un devoir, c'est un plan de Dieu, c'est une vision, c'est une tâche. Hein? C'est une tâche générationnelle pour accomplir un plan, hein, générationnel pour porter une dispensation prophétique, établir un monument du réveil prophétique, hein, pour une génération, pendant une génération à un âge très précis. Alléluia. C'est ça, le ministère prophétique. Amen. Alors, Dieu peut confier ça à un enfant. C'est possible. Nous allons voir la Bible. Dit dans Joël 2, 28, il dit, au dernier jour, je déverserai de mon esprit sur tout chair, vos filles et vos fils prophétiseront. En d'autres termes, dès lors que l'Esprit de Dieu vient sur nos filles et nos fils, et directement, le prophétique est établi en eux. Amen. Le prophétique est établi en eux. Je répète, dès lors que l'Esprit de Dieu, ou encore l'Esprit, l'Esprit de la prophétie, ou encore l'Esprit du prophète vient dans la vie de nos filles et nos fils. Alléluia. Le prophétique s'établit dans la vie de nos enfants. Alléluia. Le prophétique s'établit dans la vie de nos enfants. Quand le prophétique s'établit dans leur vie, amen, il y a ce qu'on appelle la grâce prophétique qui commence à se manifester. Ça veut dire quoi? Ils ne se battent pas trop pour prophétiser. Amen. Il y a aussi ce qu'on appelle l'onction prophétique qui commence à se manifester. Ça veut dire quoi? Une capacité spirituelle, une partie corporelle prophétique du Saint-Esprit qui est déjà sur eux comme une nature de Dieu. Amen. Alléluia. Lorsque le prophétique s'établit dans leur vie. Amen. Il y a aussi l'appel prophétique qui peut se révéler dans leur vie. Amen. Bien qu'ils soient encore enfants. L'appel prophétique qui peut se révéler dans leur vie, bien qu'ils soient encore enfants. Lorsque le prophétique, amen, vient en eux, alléluia, amen. Le ministère prophétique peut se manifester dans leur vie. Dieu peut leur donner le ministère prophétique. Alléluia. Donc, il faut connaître ces choses. Parce qu'en nos jours, frère, on doit détailler ces messages pour que les gens ne soient plus, surpris et étonnés et commencer à vouloir combattre l'œuvre de Dieu, croyant qu'il est en train de défendre Dieu. Frère, Dieu n'a pas un âge précis pour utiliser quelqu'un. Ok. Dieu n'a pas un âge précis pour utiliser quelqu'un. Alléluia. Dieu n'a pas un âge précis pour utiliser quelqu'un. La Bible déclare dans 1 Samuel 3, le verset 19, Samuel grandissait encore. Mais l'Éternel l'utilisait déjà dans la dimension prophétique. Alléluia. Samuel a commencé à manifester son ministère prophétique à l'âge de 10 ans. À l'âge de 10 ans, il a commencé à manifester son ministère prophétique. Alléluia. Jérémie, à l'âge de 10 ans, 9 ans, il a commencé à manifester son ministère prophétique. Alléluia. Il a commencé à manifester son ministère prophétique. On va voir David. Amen. On va voir David à l'âge de 17 ans. Il va commencer à manifester son ministère prophétique. Ce sont des enfants. Alléluia, c'était des enfants. Amen.
C'était des enfants. Jésus, à l'âge de 12 ans, il va commencer à manifester son ministère prophétique dans la dimension de l'enseignement. Alléluia, posant des questions prophétiques aux docteurs, aux sacrificateurs, aux sahédriens dans le temple, et il ne parvenait même pas à répondre et à reconnaître qu'est-ce que cela c'est. Et il passait seulement le temps à s'étonner d'où lui vient cette sagesse. Il est de quel père il est-il et de quelle mère il est-il. Alléluia. Donc, frère, Dieu peut confier le ministère prophétique à un enfant. Il est possible. Alléluia. Amen. Alors, nous voyons ça profondément dans Jérémie. Korabasaya. Jérémie, à partir de Jérémie 1, le verset 5, rapidement. Jérémie 1, le verset 5. Est-ce qu'on va lire la Bible? Jérémie 1, le verset 5. Karabas. Alléluia. La Bible déclare, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Amen. C'est-à-dire avant qu'il ne soit embryon, avant qu'il ne soit spermatozoïde, avant qu'il ne soit œuf, fœtus. Alléluia. Dans le ventre de sa mère. Frère, regardez ce que Dieu avait fait. Ok. Je te connaissais. 1, 2. Et avant que tu fusses sorti du sein, avant que tu fusses sorti du sein, je t'avais consacré. Amen. Je t'avais consacré. Amen. Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Dieu parle ici très prophétiquement. Regardez cet enfant-ci. Regardez cet enfant-ci. Il dit, avant que je ne te suis formé dans le ventre de ta mère. Donc, avant que Dieu le fasse spermatozoïde. Alléluia. Avant que Dieu le fasse œuf, fœtus, embryon. Alléluia. Dieu l'avait déjà formé. Avant que Dieu ne le mette dans le ventre de sa mère, Dieu l'avait déjà formé. Alléluia. Dieu l'avait déjà formé. Ça veut dire quoi, frère? C'est comme Dieu avait déjà formé Adam. Amen. Donc, donc celui-ci, l'enfant-ci est déjà même déjà un père avant d'entrer, avant d'entamer encore notre processus par le plan encore de Dieu, mystérieusement scientifique et prophétique, pour devenir spermatozoïde. Amen. Entrer dans les ovules de sa maman. Amen. Par le moyen de la fécondation, par le moyen de la fusion entre le père et la mère et la fécondation. Alléluia. Et pour devenir œuf, après œuf fœtus, après fœtus embryon, après embryon nourrisson, après nourrisson un bébé, un nouveau-né qui doit naître. Alléluia. Dieu l'avait déjà formé. Amen. Dieu l'avait déjà formé. Donc, il avait déjà une formation prophétique. Oh God. Il avait déjà une formation prophétique. Il avait déjà une formation corporelle prophétique. Il avait déjà une formation d'appel prophétique. Il avait déjà une formation de ministère prophétique. Alléluia. Il avait déjà une formation de ministère prophétique. Il avait déjà une formation d'onction prophétique. Il avait déjà une formation d'office prophétique. Voici un enfant. Alléluia. Voici un enfant. Donc, il naît avec tout ça. Il est né avec tout ça. Quand il est spermatozoïde, il a toutes les dimensions là en lui. Amen. Quand il est œuf, fœtus, embryon, nourrisson, bébé, jusqu'à ce qu'il naît, il a tout cela. Et Dieu dit, Amen. Ça, c'est le 1. Le 2. Il dit, Amen. Je te connaissais. Alléluia. Je te connaissais. Donc, après que Dieu a formé, Dieu a partagé l'intimité avec lui. Dieu a partagé l'intimité avec lui. Connaître, Amen, je te connaissais. C'est partager l'intimité avec cet enfant. De 2, Amen. De 2, il dit, avant que tu fusses sorti du sein, avant que tu fusses sorti du sein de ta mère, bien sûr. Avant que tu fusses sorti du sein de ta mère. Et le sein ici, de sa mère, ce n'est pas la mamelle. Alléluia. Le sein ici de sa mère, c'est les entrailles. Alléluia. C'est les entrailles. Donc, avant que sa maman l'accouche, étant déjà dans le ventre, Dieu a fait quoi? Amen. Dieu nous dit, étant déjà dans le ventre, il lui a, avant que tu ne fusses sorti du sein, je t'avais consacré. Donc, étant dans le ventre de sa maman, alléluia. Quand il est déjà œuf, fœtus, embryon, bébé, nourrisson, Dieu le consacre. Amen. Regardez, Dieu le consacre. Ça, c'est 4. Je t'avais établi. Dieu l'a établi. Amen. Dieu l'a établi. Dieu l'a consacré prophète et l'a établi prophète. Il y a une différence entre la consécration d'un prophète et l'établissement d'un prophète. Il faut connaître cela. La consécration prophétique et l'établissement prophétique. Tu peux être consacré, mais tu n'es pas encore établi. Alléluia. Et certaines personnes il y a certains prophètes qui sont déjà établis, mais ne sont pas encore consacrés. Mais il y a certains qui sont déjà consacrés et sont établis. Alléluia. Mais celui-ci, le cas de celui-ci, Dieu lui-même, amen. Dieu lui-même l'a consacré d'abord, et puis Dieu l'a établi prophète. A dit quoi? Dieu l'a établi dans le ministère. Dans le ministère prophétique. Dieu l'a, amen. Dieu l'a consacré prophète. Amen. Et Dieu l'a établi dans le ministère.
ici, on ne dit pas qu'il a reçu la grâce. Il a établi dans le ministère prophétique pour qu'il soit appelé prophète. Alléluia. Des nations, s'il te plaît. Voilà un enfant qui est prophète des nations. Amen. Alléluia. Avant la fondation du monde, avant qu'il ne vienne sur la terre, avant qu'il vienne dans le ventre de sa mère, et pendant le ventre de sa mère, il est consacré, il est établi prophète. Donc, frère, Dieu peut utiliser les enfants pour le ministère prophétique, d'où la naissance du ministère prophétique des enfants. Dieu lui-même a enfanté, amen. Dieu lui-même a enfanté l'appel prophétique des enfants, il a enfanté la grâce prophétique des enfants, amen. Et il a aussi enfanté, le ministère prophétique des enfants. Alléluia. Il faut comprendre que du plus petit au plus grand, amen. Dieu utilise comme il utilise du plus grand au plus petit. Alléluia. Très important. Très important. Alléluia. Amen. Alors, ici, dans le verset 6, Jérémie était encore enfant, il dit, quand je réponds, dit, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Parce que Dieu lui dit que il a donné le ministère prophétique. Il te met à consacrer prophète, tu es déjà établi. Vous savez ce que signifie être établi? Il n'y a plus de bataille n'importe comment. Il est déjà établi prophète. Amen. Tous les anges avec lesquels il doit opérer dans le mouvement, dans l'office prophétique sont déjà là. Tous les pièces sont déjà rassemblées. Tout est déjà mieux. Tous les processus sont déjà établis. Il est déjà établi, prophète. Les piliers, les fondements, les autels qui doivent fonctionner pour lui, frères, sont déjà établis. Alléluia. Il faut pour qu'il va passer telle épreuve. Il passe encore telle ceci. Non, ici, Dieu l'a déjà établi. Il y a des gens qui naissent comme ça, étant déjà établi. Et le ministère devient très facile pour lui. Il est consacré, il est établi. Et le ministère devient très facile pour lui. Alléluia. Bien qu'il dit qu'il est un enfant. Alléluia. Il dit qu'il est un enfant. Ou un peu ça. Amen. Donc il y a beaucoup de personnes comme ça là, que Dieu a consacré prophète et a établi prophète. Amen. Dans le ventre de leur maman. Et quand ils sont nés avec une étoile prophétique. Amen. Certaines personnes dans la famille ont vu cette étoile prophétique. Alléluia. Amen. De tel enfant naît dans la famille, il naît dans la famille. Il commence à voir des choses. Amen. Tu dois comprendre déjà. Amen. On va voir ça tout à l'heure. Comment reconnaître. Alléluia. Comment reconnaître le ministère prophétique des enfants. Mais il dit qu'il est un enfant. Mais comment toi tu dis que tu es un enfant? Tu peux parler à Dieu. Tu peux reconnaître que c'est le Seigneur. C'est déjà le prophétique qui se manifeste en toi comme ça. Parce que si tu peux parler avec Dieu, c'est le prophétique. Amen. Tu peux reconnaître que celui qui est en train de te parler là, c'est ton Seigneur. C'est le prophétique. Il dit même à Dieu, voici, je ne sais point parler. Alléluia. Mais tu es en train de parler à Dieu. Regarde les mots que tu as prononcés. Je répondis. Ah, c'est le 1, 2. Ah, Seigneur éternel. Donc tu peux donner une parole prophétique. Tu peux dire ainsi parler l'Éternel. Parce que tu peux dire Seigneur éternel. Écoutez ce que Dieu lui répond maintenant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Amen. Parce que frère, pourquoi il ne dira pas qu'il est un enfant? Parce que quand Dieu l'a déjà établi, dans le ministère prophétique, c'est vous qui voyez que c'est un enfant. C'est, amen. Parce que ce que vous devez comprendre, frère, il veut dire ça aujourd'hui. Si ça plaît aux gens, ça ne plaît pas aux gens. Je ne suis pas redevable à quelqu'un. Alléluia. Il veut dire ça aujourd'hui. Frère, le ministère prophétique, le manteau prophétique, alléluia, le mandat prophétique, amen, dépend de l'esprit du prophète que Dieu met dans qui il veut. Parce que cet esprit n'a pas d'âge. Cet esprit n'a pas d'âge. Amen. Tu ne peux pas dire à cet esprit que, ok, voici comment tu vas te manifester dans la personne de 50 ans, parce que la personne a 50 ans. Tu vas beaucoup opérer. Tu vas faire des grands signes de prodiges prophétiques. Amen. Parce que la personne a 50 ans. Tu ne peux pas. Alléluia. C'est pas toi qui dirige cet esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait venir cet esprit en toi. Donc quand le Saint-Esprit veut faire venir l'esprit du prophète, n'importe qui peut devenir prophète. Où voit des gens naître prophètes à tort et à travers. Et des prophètes sont produits à tort et à travers. Et même, c'est déjà devenu dans la dimension même des enfants, où les enfants sont des prophètes,
Pas des prophétons. Alléluia. Pas des prophétons, mais des prophètes. Amen. Les prophètes sont encore des bébés prophétiques qu'on n'a pas encore, c'est vrai. On n'a pas encore enfanté. On leur donne encore les couches spirituelles prophétiques. Alléluia. Il faut encore le bébé à maman. On leur donne encore le lait prophétique. Mais celui-ci, frère, il n'est pas dans la dimension là. Cet enfant, il n'est pas dans la dimension là. Il est dans la dimension du ministère. Dieu l'a déjà établi prophète. Il est déjà dans la dimension du ministère prophétique. Parce qu'il faut comprendre, quand Dieu prend l'esprit du prophète, il met en qui que ce soit. Amen. Et il consacre la personne et l'établit. La personne est déjà dans le ministère. Il n'est plus dans seulement l'appel prophétique. Non. Il n'est plus seulement dans le règne de la grâce prophétique. Non. Il n'est plus seulement dans le règne, amen, de l'onction prophétique. Maintenant, il est dans le règne du ministère. A dit quoi? Il a une responsabilité, il a une responsabilité de prendre soin d'une génération. Il a une vision, alléluia, de délivrer une génération, de restaurer une génération. Amen. D'apporter la pensée de Dieu à une famille, à une nation, à un pays, à un village, à des individus, au politisme, à l'économisme, alléluia, au socialisme. Amen. En tant qu'enfant, il peut influencer. Il devient, en tant qu'enfant. Parce qu'il faut comprendre, l'esprit du prophète, alléluia, l'esprit du prophète fait de telle personne, peu importe son âge, un prophète, et fait de lui encore un commandant territorial. Un commandant territorial, ça veut dire quoi? Quelque part, par l'esprit, du mouvement prophétique qui est venu en lui, il peut posséder les territoires. Que ce soit des territoires, des pays, des villes, des États, des régions, des provinces, alléluia, des quartiers, frères, des continents, il peut posséder. Il peut posséder avec la parole prophétique. Amen. Il peut posséder avec l'intercession. Il peut posséder, amen, avec les proclamations prophétiques. Il peut posséder avec, amen, tous les équipements prophétiques, toutes les techniques prophétiques. Il est déjà établi. Ça veut dire quoi? Il a les techniques prophétiques, il a les tactiques prophétiques. Amen. Il a des savoirs prophétiques. Quelque part, il a l'équipement prophétique. Alléluia. Il a l'équipement prophétique. Dieu l'a déjà garni, saturé prophétiquement. C'est pas humilité que tu vas dire que tu l'enseignes. Mais en réalité, tu peux pas enseigner les gens si facilement. Amen. Voici un enfant déjà établi. Donc, Dieu ne va pas dépendre. Amen. Quand Dieu veut faire venir l'esprit du prophète dans quelqu'un, il ne regarde pas d'abord son âge. Quand Dieu veut le faire, il ne regarde pas son âge. En réalité, Jérémie est en train de dire à Dieu que je suis un enfant. Et c'est vrai, il est un enfant. Mais Dieu, Dieu a déjà pris l'esprit du prophète. Il a mis dans l'enfant. Et Kasukala Barandazia Kata. Dès qu'il met cet esprit du prophète dans l'enfant, et nos sokrondolo zalita, l'enfant qui du règne d'enfantillage au règne de la maturité, Kabena Asia, et qui du règne de l'enfantillage au règne de la responsabilité prophétique, Kabeto Okali Kaba. Ses yeux, ses oreilles spirituelles sont ouverts pour entendre la voix de Dieu. Ses yeux sont ouverts pour voir les visions du Seigneur. Et Kabarada. Et quand tes yeux sont ouverts pour voir les visions du Seigneur, et la brande Asiata, plus tu vois les visions du Seigneur, tu peux facilement voir les visions des hommes. Tu peux facilement voir les visions de la spiritualité de la terre, les visions de la spiritualité céleste. Tu peux facilement voir les visions, amen, les visions qui se passent dans les familles, les visions qui se passent dans les quartiers, les visions qui se passent, amen, dans les États, dans les villes, dans les nations, tout ce qui est les visions même de Satan. Tu peux voir tous les projets, amen, les projets de Satan, les projets des hommes, les secrets des hommes, alléluia, les secrets des hommes, les secrets des hommes, les cachettes des hommes, les profondeurs des hommes, les intérieurs des hommes, les intérieurs de la terre, les profondeurs du monde, les secrets du monde. Tu peux voir cela. Parce que frère, malgré que tu es enfant, l'esprit du prophète est déjà établi en toi et ça t'établit dans le ministère prophétique. Et là, tu as déjà le ministère prophétique en tant qu'enfant, ce qui révèle le ministère prophétique d'un enfant ou des enfants. Alléluia. Vous devez comprendre ça. Amen. Et là, facilement, tu peux commencer à opérer. Et raison pour laquelle, quand vous lisez encore bien, le verset 7, il dit, et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Ne fais pas cette confession. Amen. Ne bloquant pas cela. Ne regarde pas ta taille. Alléluia. Quand l'esprit du prophète est déjà dans la vie d'un enfant, cet enfant n'est plus enfant. Cet enfant n'est plus enfant. Amen. Cet enfant n'est plus enfant. Et même cet enfant ne doit plus confesser qu'il est un enfant. Amen. Parce que la grandeur de Dieu est dans l'esprit du prophète. La grandeur de Dieu est parfois dans le prophétique.
La grandeur de Dieu se transporte parfois par le mouvement prophétique. La grandeur de Dieu peut se trouver dans l'office prophétique. Alléluia. L'esprit du prophète peut amener un enfant de 15 ans à en avoir 25 ans. Ce qui compte, c'est l'âge de l'esprit. Ce n'est pas l'âge physique. Il a 15 ans, mais dans le règne de l'esprit, il est vieux qu'un esprit de 700 ans. Ah, tu n'as pas compris ça. Il est vieux plus qu'un esprit de 700 ans. Alors, il connaît les choses anciennes. Il connaît les choses anciennes. Les choses antérieures. Amen. Les choses antérieures, les choses inférieures passées. Les choses supérieures passées. Par l'esprit du prophète qui est établi en lui. Pour qu'il soit prophète. Établi dans le ministère prophétique. Par la consécration. Alléluia. Il peut voyager dans le temps du passé. Et il peut voyager dans le temps du passé qui n'est pas encore passé. Il peut voyager dans le temps, amen, du futur. Alléluia. Il peut voyager dans le temps du futur qui n'est pas encore passé. Il peut même voyager dans le temps du présent qui ne s'est pas encore présenté, qui ne s'est même pas encore manifesté. Il y a des choses, il y a des révélations. C'est la raison pour laquelle il peut en avoir des intérieurs. Amen. Il faut comprendre que quand l'esprit du prophète vient sur un enfant, alléluia, ça lui donne la vieillesse de l'esprit. Il commence à opérer dans le rang de l'ancien des jours. Aïe. Amen. Il commence à opérer dans le rang, le règne, à l'autorité de l'ancien du jour. Alléluia. C'est une révélation de Jésus à l'âge de 12 ans. En réalité, qu'est-ce qui se manifeste en lui? Qu'est-ce qui se manifeste en lui? Amen. C'est l'esprit du prophète qui est en lui. Amen. L'ouvrant le règne. L'ouvrant le règne de l'ancien de jour. Pour puiser tout ce qui est ancien. Aïe. Pour connaître des anciens jours. Et ce qui s'est passé dans ces anciens jours. Il n'était pas né. Mais il peut connaître cela. Il dit ça mieux que quelqu'un qui a 95 ans. Il parle ça mieux qu'un patriarche. Amen. Il connaît des choses que Abraham ne connaît pas. Alors qu'aïe paragadazimando shakabalatia. Amen. Abraham, si vous regardez l'âge de Moïse, amen, l'âge de Moïse et l'âge d'Abraham, vous allez vous rendre compte que Abraham a vécu sur la terre si plus que Moïse. Abraham ne connaît pas la loi de Moïse. Il ne connaît pas la dispensation de Moïse. Oh God. Amen. Bien à son temps ministériel, il ne connaît pas à son temps ministériel prophétique. Il ne connaît pas la dispensation de Moïse. Il ne connaît pas le temps de Moïse. Mais Moïse, qui est né, Moïse qui est né avant. Moïse est né avant. Non, Moïse est né après. Moïse est né après Abraham. Petit fils. Petit arrière-petit-fils d'Abraham. C'est lui qui vient connaître, amen, c'est lui qui vient connaître, c'est lui qui vient citer même l'histoire, l'histoire de la marche de Dieu avec Abraham, la marche de Dieu avec Abraham, la marche d'Abraham avec Dieu. C'est lui qui vient établir, amen, tous les effigies de la marche. Il vient révéler et énumérer de manière rédactionnelle, comme un bon journaliste, écrivain et prophétique. Alléluia. Avec un système de forensique d'ancienneté, étant dans le règne de l'ancien de jour. Il peut parler des choses du passé qui n'a même pas été là. En réalité, c'est pas lui qui doit parler du passé d'Abraham comme ça. Amen. En réalité, c'est pas lui qui doit parler du passé d'Isaac comme ça. Il ne doit pas parler du passé de Jacob comme ça là. Vous devez comprendre que c'est pas Jacob qui raconte son histoire. C'est pas Abraham qui raconte son histoire prophétique avec Dieu. C'est pas Isaac qui raconte son histoire prophétique avec Dieu. C'est bel et bien Moïse qui raconte ça. Mais ceux-ci étaient des patriarches. Amen. Mais voilà quelqu'un qui naît après. Comment il fait pour connaître toute cette histoire? Yama compelata. Amen. C'est que l'esprit du prophète, malgré son âge, malgré son âge, Dieu a établi ça en lui. Et celui a ouvert le règne des anciens de jour, d'où il doit opérer dans le rang de l'ordre de l'ancien de jour. Amen.
qui lui permet d'en avoir les connaissances anciennes, les informations anciennes, les pas marqués prophétiquement anciens. Amen. Dans ces anciens jours, amen, qui étaient les jours de Dieu avec Abraham, les jours de Dieu avec Isaac, les jours de Dieu avec Jacob, les jours de Dieu avec Adam, les jours de Dieu avec Noé, les jours de Dieu avec Enoch. C'est Moïse qui parlait de ça. Les jours de Dieu avec Térach. Les jours de Dieu avec l'autre. Alléluia. Avant que lui-même, il commence à écrire ses livres. Il commence à parler de sa marche avec Dieu. À partir de Exode, Lévitique, Exode, non, Lévitique, Deutéronome. Donc vous comprenez, ici c'est pas question de l'âge. Job a compris ça. Pourquoi vous ne comprenez pas ça? S'il te plaît, comprenez ça. Job a compris ça. Alléluia. Dans Job 32, le verset 8, Job dit qu'il pensait que c'était en réalité là, c'était l'ancienneté des jours qui donne l'intelligence, qui donne la connaissance, qui donne la sagesse, qui donne l'inspiration, qui donne la révélation. Donc c'est parce qu'on a 80 ans dans la foi. C'est la raison pour laquelle on doit avoir peur, on doit être père de la révélation. C'est faux. Amen. C'est parce qu'on a 50 ans dans le siège prophétique. C'est ça qui fait en sorte qu'on est forensique. Amen. C'est faux. Alléluia. Permettez-moi, on va lire le verset 6. Alléluia. Jusqu'au verset. Alléluia. Jusqu'au verset 9. Ok. Jusqu'au verset 9. Et Élie, fils de Barakia, de Bus, prit la parole et dit, je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi je crains, j'ai redouté, alléluia, de vous faire connaître mon sentiment. Hey! On va corriger ça. Malgré que tu dois manifester le respect envers des vieillards. Mais des vieillards qui escrapolent, des vieillards qui commencent à insulter, amen, le ministère prophétique des enfants. Frère, il n'y a plus de respect pour eux. Je suis désolé. Il n'y a plus de respect pour eux. Amen. Tu vas comprendre ce que Dieu va dire tout à l'heure dans le verset 7 de Jérémie 1. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi, même les jours parleront. Le grand nombre des années enseigné. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Voici l'idéologie théologique d'Élie parmi les vieillards. Il dit qu'il atteint un niveau dans le prophétique où il veut corriger quelque chose. Parce que lui, il avait une doctrine qu'on lui a enseigné, c'est les vieillards qui lui ont enseigné ça. Qu'en réalité, c'est quand tu as déjà passé beaucoup de temps dans le prophétique que tu es un père. Amen. Alléluia. Que en réalité, tes jours dans le prophétique là, tes jours de la foi, tes jours de la marche avec Dieu, amen, dans le prophétique, personne, amen, ça fait de toi un père, ça fait de toi un maître, ça fait de toi un seigneur, et c'est ça qui permet en sorte que tu as la sagesse, c'est ça qui permet en sorte que tu as l'intelligence. Donc c'est beaucoup de jours, beaucoup d'ancienneté, parce que beaucoup de gens vont te dire que, en fait, les jours là, et l'ancienneté la représente les temps qu'il a beaucoup marché avec Dieu et il a eu l'expérience. L'expérience n'est pas un grand enseignant. Alléluia. L'expérience n'est pas un grand enseignant. C'est ce que tu apprends de l'expérience qui est un grand enseignant. Amen. Quand tu peux marcher avec Dieu pendant 100 ans, si tu n'as rien appris dans tous ces marches avec Dieu, parce que Dieu ne marche pas avec Dieu naturellement et stratégiquement. Non, Dieu ne connaît pas les stratégies. Alléluia. Dieu connaît le prophétique. Amen. Dieu ne marche pas avec les gens selon les techniques naturelles. Dieu ne marche pas avec les gens selon les tactiques naturelles. Alléluia. Dieu marche avec les gens selon le prophétique. Dieu est le mouvement prophétique. Alléluia. Dieu est la prophétie qui marche. Dieu est la prophétie qui marche. Alléluia. Donc dès qu'il marche avec les hommes, araba la soprekalaziata. Araba hakafaraba shadabra. Mando kropo lavaraba siataba. Dès qu'il marche avec les hommes, c'est l'esprit. Alléluia. Donc, Élie voulait corriger cela. Que non. Ce n'est pas une affaire des jours. Ce n'est pas une affaire des années. Donc, c'est pas parce que tu as 80 ans dans le mouvement prophétique. C'est pas parce que tu as 50 ans dans le mouvement prophétique qui permet en sorte que tu auras l'intelligence prophétique. Qui fait en sorte que c'est toi qui auras le monopole du code de la connaissance prophétique. Non, frère.
Alléluia. Même le scientifique français a dit, nul n'a le monopole du savoir. Et en réalité, nous voyons ça en Christ Jésus. Et même dans le Saint-Esprit, dans la foi, et même dans le ministère, nul n'a le monopole du savoir. Et Paul est venu aussi nous prouver cela dans 1 Corinthiens 2, le verset 9. Amen. Ce que les yeux n'ont pas vu, la bouche n'a pas parlé, les oreilles n'ont pas entendu, non peut entrer dans le cœur des hommes. Dieu a réservé. Amen. Dieu a réservé. En réalité, ce n'est pas les années. Mais il dit, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Le paraclet, Chaproko Nazayata, le paraclet, le maître de l'esprit du prophète, le père des esprits des prophètes, le paraclet, Shakalabahada. Amen. Lui, il donne l'âge prophétique. Il enlève l'âge stratégique. Ah. Il donne l'âge prophétique. Il enlève l'âge biologique. Il submerge, il assujettit, il domine, il contrôle, il gouverne sur l'âge stratégique, l'âge scolaire, l'âge académique, l'âge social, l'âge, amen, de la vie normale, l'âge familial et même l'âge biologique, quand il vient avec l'esprit du prophète. Donc un enfant, alléluia, il continue à dire, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Le verset 9. Donc c'est pas parce que toi tu as 50 ans dans la foi. C'est pas parce que toi non, tu as 100 ans dans la foi. On respecte tes 100 ans dans la foi. On respecte tes 50 ans dans la foi. Mais n'intimide pas et influence les gens avec ça. Disant non, les trucs que les enfants prophétisent là, ce n'est pas de Dieu. Je vous parle. Nous, on a 100 ans dans la foi. On a 50 ans dans la foi. Et tu parles comme quelqu'un qui a 50 ans dans la foi, dans les choses ici. Non, frère. Non. Avec tout le respect et humilité et honneur. Je suis désolé. Amen. Je suis désolé de ne pas être d'accord avec toi. Alléluia. Ce n'est pas l'âge. Je suis d'accord avec la parole de Dieu. Je préfère te respecter et te manquer le respect dans la dimension où tu dis, amen, qu'on n'est pas, amen, c'est l'âge qui donne la sagesse. Alléluia. Je ne serai pas d'accord avec toi, je suis d'accord avec la parole. Amen. Si tu dois me punir, punis aussi la parole. La sagesse prophétique est donnée par le souffle de Dieu, le paraclétos. Et il vient, quand il a déjà établi son esprit, l'esprit du prophète, dans la vie d'un enfant, dans les entrailles d'un enfant, il établit la sagesse prophétique. Il établit le souffle prophétique. Il établit la toute-puissance de Dieu. Il établit l'intelligence prophétique. Regardez David. David n'est pas encore né. David, amen. Il n'est pas encore né. Isaïe prophétise déjà. Et, amen. Isaïe prophétise déjà. Ce qui sera celui. 7 esprits de Dieu seront celui. 7 esprits de Dieu seront celui. Lui-même, il commence à découvrir cela à l'âge de 17 ans. Et Jésus découvre cela à l'âge de 12 ans. Amen. Ce n'est pas ton âge qui fait de l'impact, frère. Ce n'est pas l'ancienneté, même dans le ministère, qui fait l'impact. C'était l'ancienneté dans le ministère qui fait l'impact. Ça veut dire que quand on regarde Méduchola et Adam, leur marche avec Dieu et leur dimension d'impact sur la terre. Amen. Leur ancienneté là, c'est vrai. Et on regarde l'ancienneté, le temps que Jésus a fait sur la terre. Amen. Les 900 poussés Méduchola près de 1000 ans sur la terre. Alléluia. Ce n'est pas ça qui fait l'impact. Ce n'est pas ça qui donne la sagesse. Alléluia. C'est pas ça qui donne la sagesse. Amen. C'est l'esprit. C'est l'esprit de Dieu. Sinon, on dira que, ok, Jésus a fait combien d'années sur la terre? Jésus a fait 33 ans sur la terre. 33 ans. Mais regardez son impact. Amen. Regardez son impact. Son impact a 2 fois l'âge de Adam et Méduchola. 2 fois l'âge de Adam et Méduchola. Amen. Donc quand c'est l'esprit qui vient dans la vie même de qui que ce soit, peu importe son rang social, son âge, alléluia, frère, l'impact qu'il peut faire ne dépend pas de son âge, amen, et l'impact qu'il peut faire peut être au-delà de l'âge d'un vieillard. Il y a ce qu'on appelle l'impact de l'âge.
Mais il y a ce qu'on appelle l'impact de l'esprit. Mais l'impact de l'esprit dans la vie d'un enfant qui a 15 ans est au-delà de l'impact de l'âge d'un père ou d'un vieillard qui a 80 ans, 100 ans, 200 ans. Le ministère prophétique des enfants, c'est lancé comme une saison de trompette qui sonne dans le règne de l'esprit. Amen. Que l'on ne doit plus négliger le ministère prophétique des enfants. L'on doit prendre en considération le ministère prophétique des enfants. Et je vais vous citer quelques points pourquoi Dieu énumère cela, Dieu érige cela, Dieu élève cette bannière. Amen. Le ministère prophétique des enfants. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable le juge. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Amen. Donc, c'est pas parce que toi, non, c'est des choses qu'on a souvent dit. En réalité, non, ce problème-ci, il faut qu'on voit les grands pauvres lâches. Ce sont eux les grands sages. Il faut qu'on voit les chefs de quartier. Ce sont eux les grands sages. Et regarde ce que Jésus dit. Aïe, 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 aïe. Il dit que le plus petit dans le royaume est le plus grand. Hey! Il y a 24 vieillards, Kabbalah Dabala, mais tous se prosternent devant le plus petit dans le royaume. Aïe, Abala. Aïe, 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 Gabarasa. Alléluia. Ils se prosternent. Donc Jésus n'a pas besoin de leur sagesse. Jésus ne les consulte pas pour juger. Le jour du jugement de Dieu, qui est remis entre les mains du Fils qui est Jésus-Christ. Amen. N'est pas organisé par les vieillards ou bien consulté par les vieillards. Alléluia. Le plus petit dans le royaume. Amen. Il prend l'adoration des 24 vieillards. Il consomme ça. Il consomme les louanges. Il ne les adore pas. Lui, il est adoré par les vieillards. Depuis que les mages sont nés. Amen. Aucun mage ne s'est déplacé pour eux. Mais quand Jésus naît en tant qu'enfant, tous les vieillards politiques, tous les vieillards, amen, de la sagesse, tous les vieillards de l'intelligence, tous les vieillards, alléluia, ils viennent avec tous leurs biens, leur or, leur bonté, leur splendeur, leur royaume, leur gloire, leur visibilité, dignité, intégrité. Ils viennent se prosterner. Alléluia. Pour dire que le grand juge, il y a un esprit qui est en lui. Tous les rois de Babylone, aussi terribles et redoutables qu'ils sont, en sagesse, en puissance, en pouvoir, en autorité, en connaissance, en intelligence. Amen. L'organisation mondiale, dans la dimension du politisme, frère, dans la dimension même de la spiritualité, à une certaine dimension, dans la dimension même de la religion, amen, plus aussi à quelques pourcentages, amen, c'est technique chez les Babyloniens. On forme des astrologiens, des spiritistes, des francs-maçons, des rosicruciens, amen, des marabouts, des charlatans, des enchanteurs, des sorciers. On peut former des faux prophètes, faux pasteurs, faux docteurs. À Babylone, on forme tous autour de personnes là-bas, à une autre dimension. Alléluia. Là-bas, c'est l'esprit des magiciens. Là-bas, c'est les dieux. Là-bas, c'est les dieux. Ce n'est pas, ça on appelle ça. Là-bas, c'est les dieux. C'est le règne des Elohim, les dieux. Mais là-bas, frère, les vieillards dieux, les rois en sagesse divine, tous se sont prosternés devant Daniel. Et ils ont reconnu en disant, il y a un esprit. C'est de ça que je parle. En réalité, qu'est-ce qui anime le ministère prophétique des enfants? C'est un esprit. Il y a un esprit. Il y a un esprit qui est en eux. Un esprit supérieur. L'esprit du prophète. L'esprit du prophète, pas le Saint-Esprit, le Père des esprits, le prophète. Et alors, il peut juger. Parce qu'un prophète a le mandat de juger. Amen. Un prophète a le mandat de juger, de réprimander, de discipliner prophétiquement par la pensée de Dieu. Corriger, sanctionner. Question juste d'apporter le réveil de la justice de Dieu. De la pureté, de la sainteté. C'est ainsi. Le prophète a le balai prophétique. Et vous savez, lorsqu'on tient le balai, frère, il faut demander aux fourmis et aux mouches ce que ça fait. Voilà pourquoi je dis, écoute-moi aussi. J'exposerai ma pensée. J'ai entendu la fin de vos discours. J'ai suivi vos raisonnements. Votre examen des paroles de Job. Je vous ai donné toute mon attention. Et voici, aucun de vous ne l'a convaincu. Parce que, frère, ce n'est pas parce qu'ils étaient des vieillards qui pouvaient convaincre Job. Job est petit parmi tous. Amen.
Mais il y a un grand esprit en lui. Et c'est pas facile qu'on le convainc. C'est cet esprit qui était dans Jérémie. Et c'est la raison pour laquelle Dieu dit dans Jérémie 1, le verset 7, il lui dit, et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Aïe. Amen. Car tu iras auprès de tous ceux vers qui je t'enverrai. Que ce soit des autorités ou que ce soit. Amen. Donc Dieu peut envoyer. Un peu ça. Voilà. Un enfant qui a déjà un ministère prophétique. Et puis Dieu veut même l'envoyer en mission. Amen. Dieu veut même l'envoyer en mission. Et toute personne qui est déjà envoyée en mission par Dieu a une vision. Il a déjà une vision. Et celui-ci donc, enfant, ayant le ministère prophétique. Amen. Dieu veut déjà l'envoyer. Ça veut dire que Dieu lui a déjà donné une vision. Dieu l'envoie, Dieu lui a déjà donné une vision. Il part déjà en mission. Il se doit à manifester cette commission. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Amen. Tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Il faut comprendre que le ministère prophétique des enfants, c'est l'ordre de Dieu qui les conduit. L'ordre de Melchisedec qui les conduit. C'est la raison pour laquelle, amen, ils ont de l'autorité, ils ont du pouvoir, ils ont de la connaissance, ils ont de la sagesse. Tout est excellemment établi en eux. Parce que c'est ça aussi, l'ordre de Melchisedec. À leur jeune âge, amen, ils n'ont pas besoin d'opérer, amen, dans le règne de l'ordre d'Aaron. Ils opèrent dans le règne de l'ordre de Melchisedec. Tout est excellemment établi en eux. Quand nous regardons, donc c'est la raison pour laquelle quand nous regardons le ministère prophétique des enfants, amen, ils ne ratent pas, ils ne font pas d'échec. Ils sont propres dans leur prophétie, forensique, dans des brefs détails, les dimensions de précision, la voyance excellente, alléluia, la guérison, dans tous les éléments, dans tous les éléments du mouvement prophétique qui font le prophétique, alléluia, ils sont hyper experts, parfaits et excellents. Pourquoi? Parce qu'ils sont conduits par l'ordre de Melchisedec, l'ordre de Dieu. Alléluia. Et cet ordre de Dieu, qui est l'ordre de Melchisedec, veut dire quoi? Amen. Ils peuvent opérer comme des prophètes, amen, et opérer comme des rois. Ce qui fait en sorte qu'ils peuvent opérer comme ça, là, excellemment, comme des prophètes, ça attire des rois. C'est la raison pour laquelle cet esprit supérieur va attirer les supérieurs en politique, les supérieurs en finance, les supérieurs en économie. Vous allez voir un petit garçon, une petite fille qui est en train de diriger tout un grand peuple de l'économie mondiale, tout un grand peuple, alléluia, de la spiritualité dans le corps de Christ. Amen. Tout un grand peuple dans l'aspect politique, de ville en ville, d'état en état, de nation en nation. Et ça, c'est une image du ministère prophétique des enfants. Mais c'est très profond. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Donc, Dieu sait, amen, Dieu sait que l'envergure de tous ces gens-là, ils auront une vision de l'enfant, que non, c'est un petit, il a commencé quand, qui l'a amené ici, est-ce qu'il est passé à notre école, qui est son père spirituel, qui est sa mère spirituelle, et il est même de qui, il est même de qui, amen. Dieu dit que le ministère prophétique de l'enfant ne doit pas avoir peur. Amen. Des gourous religieux, des gourous spirituels. Amen. Alléluia. Et Dieu ne cite non plus le ministère prophétique de l'enfant à manquer le respect. Amen. Bien qu'il manifeste l'humilité, manifeste la soumission, il se doit d'accomplir son devoir. Alléluia. Bien qu'on le voit comme un enfant. Parce que Dieu, peu importe ce qui va se passer là, quand on va vouloir le faire quoi que ce soit, Dieu va l'épargner. Dieu va le faire échapper. Dieu va le délivrer. Dieu va le décharger, l'acquitter. Amen. De cela. En d'autres termes, Dieu est toujours préservatoire. Dieu préserve toujours le ministère prophétique des enfants. Alléluia. Dieu fait toujours échapper des griffes, des ronces et des épines le ministère prophétique des enfants. Alléluia. Dieu délivre toujours le ministère prophétique des enfants. Quand les ennemis veulent mettre ça en captivité, quand les ennemis veulent étouffer cela, amen. Quand des gourous spirituels veulent fermer cela dans un bureau, alléluia. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha
ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. La bouche qui porte les paroles de Dieu est la bouche de l'Éternel. Quand l'Éternel met ses paroles dans ta bouche, frère, tu es un prophète de la parole. Et quand tu es un prophète de la parole, amen, tu es la bouche de l'Éternel. Alors, on t'appelle l'oracle de Dieu. Tout le monde, c'est pas tous les prophètes qui sont des oracles de Dieu. Il y a des prophètes qui peuvent prédire le futur. Ils peuvent, amen, ils peuvent prédire le passé, le présent. Amen. Mais il y a une autre dimension des prophètes. Ce sont les porteurs. Ils sont la voix de Dieu. Parce que la parole de Dieu est dans leur bouche. Ils sont la bouche de Dieu. Ils sont la voix de Dieu. Voici un enfant. Hein? Comme pour dire le ministère prophétique des enfants. Portant la voix de Dieu. La parole de Dieu. Pour être la bouche de Dieu. Quand il parle, Dieu a parlé. Amen. Quand il déclare, Dieu a déclaré. Quand il crie, Dieu a crié. Il juge, Dieu a jugé. Il ouvre, Dieu a ouvert. Il ferme, Dieu a fermé. Il décharge, Dieu décharge. Amen. Vous voyez à quelle importance le ministère prophétique des enfants peut être. Il manifeste l'autorité. Dieu manifeste l'autorité. Il proclame, Dieu proclame. Il décrète, Dieu décrète. Là, sa parole ne tombe pas. Il est conduit comme ça. Non, et puis, il y a un mandat. Regarde. On lui donne maintenant le mandat de la vision. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Frère, Dieu peut établir le ministère prophétique des enfants dans les nations avec un grand mandat. Alléluia. Avec un grand mandat. Ça s'appelle l'agriculture spirituelle prophétique. Oh God. Alléluia. Ça s'appelle l'agriculture spirituelle prophétique. Donc dans le règne de l'esprit, les nations là, qui ne vont pas servir Dieu, il vient là, avec sa petite taille, hein, et sa petite voix. Là, tu peux négliger sa voix là. Sa voix là est petite parce que c'est un enfant. Hein? Mais quand il crie, frère, c'est la voix de Dieu qu'on entend. Les principautés, dans le règne de l'esprit, dans les nations, les royaumes, entendent la voix de Dieu quand il crie. Quand il parle, amen, les dominations, ça dit quoi? Les démons à haut rang d'autorité, alléluia, entendent la voix de Dieu et se soumettent. Les éléments de la nature qui sont déjà corrompus entendent la voix de Dieu et se soumettent. Écoutez ça. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Donc Dieu peut établir la voyance prophétique dans le ministère prophétique des enfants. Tous les enfants peuvent être, hein, par l'esprit du ministère prophétique, des voyants au Père. Jérémie est encore un enfant, si Dieu lui dit que vois-tu? Parce qu'il sous-entend que Jérémie est déjà établi prophète. Amen. Et par l'esprit, hein, du prophète, il peut voir des choses. Il peut manifester. Il peut entrer dans le règne des voyants. Il commence à voir les choses. Parce que tu ne peux pas voir Dieu en train de te parler. Et tu ne vois pas des gens qui parlent. Quand tu vois Dieu en train de te parler, ça te prépare les yeux. Ça te prépare les yeux, ça te construit les yeux. Amen. Pour souvent voir des gens qui parlent dans le règne de l'esprit. Les gens qui parlent dans les cachettes. Et tout ce qu'ils disent dans les intérieurs. Les plans qu'ils sont en train de planifier. Contre ta famille, les individus, les nations, les quartiers, les villes. Et tu interceptes par l'intercession. Et c'est comme ça que tu détruis cela. Et ils ne savent pas comment. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Parce qu'il a répondu à Dieu, je vois une branche d'amandier. Amen. Je vois une branche d'amandier. L'Éternel me dit, tu as bien vu. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Voici le ministère prophétique. Amen. Des enfants portent un logiciel d'accomplissement prophétique. La dimension Shama de Dieu est aussi une dimension qui accomplit. Elle ne veille pas seulement, mais elle veille pour accomplir. Dieu donne cette importance ici. Maintenant, nous allons voir pourquoi Dieu produit le ministère prophétique des enfants. Pourquoi Dieu peut établir un enfant comme ça dans le ministère prophétique.
Alléluia. Premièrement, c'est pour abolir l'orgueil. Premièrement, c'est pour abolir. Quand les gens se sont déjà trop vantés. Quand les gens se sont déjà trop vantés, ils se disent qu'ils sont suffisants. Dieu produit ce ministère pour abolir l'orgueil. La Bible déclare, celui qui ne peut pas faire comme ce petit enfant, amen, ne peut pas hériter le royaume de Dieu. L'une encore des raisons pour laquelle Dieu produit le ministère prophétique des enfants. Amen. C'est pour gagner plusieurs enfants. C'est pour gagner plusieurs enfants. Vous savez, oui, les parents peuvent gagner les enfants. D'où moi je vais dire aux gens, alléluia, que Dieu peut passer par le ministère prophétique des enfants pour gagner plusieurs enfants dans l'aspect social. Amen. Regardez dans la rue là. Regardez dans la rue, il y a beaucoup d'enfants qui sont devenus des voyous. Dans le règne de l'esprit, il y a beaucoup d'enfants qu'on utilise. Il y a des enfants qui sont des sorciers. Sorciers en 39e dimension. Je vous dis, si Dieu ouvre vos yeux, vous allez voir des choses terribles. Tu vas voir que c'est un enfant qui est chef franc-maçonnique en France. Je suis désolé. Alléluia. Il utilise le ministère prophétique. Il produit le ministère prophétique. Amen. Il produit le ministère prophétique des enfants pour mieux préparer une nouvelle génération prophétique. Ou pour vite commencer à préparer une nouvelle génération prophétique. Et il a sa manière de préparer. Il commence seulement à les utiliser. C'est sa manière. Tu ne peux pas refuser ça. Toi et moi, nous ne pouvons pas refuser ça. Donc quand tu vas voir un enfant manifester la puissance, faire des démonstrations prophétiques, amen, ne sois pas jaloux. Ne sois même pas orgueilleux. Amen. Dieu fait ça pour nous rendre encore plus humbles. Ouais. Dieu veut enseigner l'humilité. Dieu veut enseigner l'humilité. Amen. Il y a des principautés là. Hein? Dans le corps de Christ. Il y a des dominations dans le corps de Christ. Ils se disaient des pères apostoliques, ce qui est bien, j'acclame et je honore avec tout respect. Amen. Ils se disaient des gourous apostoliques. Amen. Ils ont les 8000 membres, les 9000 membres, les 18 millions de membres dans le monde entier. Personne ne peut plus rien leur dire. Alors ils ont l'autorité, ce sont les gouverneurs, les gérants de la gouvernance des doctrines de Christ. Quand toi tu viens là-dessus, tu ne passes pas par eux, rien. Amen. Dieu dit que c'est toujours moi qui vous ai élevé. C'est toujours moi qui vous ai établi comme ça. Des patriarches apostoliques, évangéliques, tout ça. Mais je peux changer mon système. Amen. En produisant le ministère prophétique des enfants. Question de vous enseigner l'humilité. Amen. Quand un père veut commencer à dérailler, Dieu commence à prendre l'enfant là pour lui montrer le chemin des rails. Parce que amen. Parce que le train déraille quand il sort du chemin des rails. Donc le père là est comme le train là. Quand il commence à dérailler, Dieu commence à utiliser l'enfant pour lui montrer le chemin des rails. Alléluia. Amen. Génération prophétique, hein, ancienne et nouvelle. Alléluia. Ne regardez plus ton âge, 100 ans, 20 ans. Oh, non. Dieu peut nous surprendre en utilisant un enfant de 5 ans. Dans les familles, certains de vous, les familles, arrêtez de négliger des enfants. Et ça se passe comment? Ça se passe du genre, ton enfant peut commencer à en avoir des visions. Regarde Jérémie, à cet âge-ci, ses parents, amen, à cet âge-ci, ses parents vont se questionner, vont se poser des questions. Certaines personnes de vous, où l'enfant commence à avoir des visions, à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, il voit des visions, il parle couramment. Il parle couramment, il relate tout ce qu'il a vu. Il a la capacité de voir couramment, de parler couramment et de relater couramment tout ce qu'il a vu. Amen. Et même vous prenez ça, vous appelez ça, non, ça c'est comme s'il a le palu. C'est comme s'il il est malade. C'est comme si la tête ne se voit pas. L'enfant te dit qu'il ne sort pas maintenant. Là, tu négliges ça. Tu dis, calme-toi. Hein. Certains parents qui sont tout dans la logique éducationnelle. Parce que leur vie et leur Dieu, ce sont leurs diplômes. Leur vie et leur Dieu. Amen. C'est l'argent du contribuable, le gouvernement. Alléluia. Leur vie et leur Dieu, c'est leur aspect professionnel. Frère, écoute-moi très bien. Dieu peut placer un enfant prophète dans ta vie. Regarde David, à l'âge de 17 ans, qui le connaît, tout le monde le néglige. Plutôt même on la voit en brousse. Mais le lion qui veut venir dévorer tous les biens de son père, c'est lui qui garde. C'est lui qui tue le lion là. Amen. Où est ça? Le lion là représente la puissance satanique européenne. Alléluia. L'ours là, l'ours représente la puissance de la sorcellerie africaine. Quand ça veut détruire sa famille, à l'âge de 17 ans, c'est lui qui est positionné comme un homme fort, protecteur.
Il y a des enfants comme ça là, dans la famille, malgré leur âge, ils ont déjà l'esprit du prophète. Ils sont déjà établis dans le ministère prophétique. Frère, ils préservent la famille, ils préservent les finances de la famille, ils préservent l'économie de la famille, ils préservent les sorties, les entrées de la famille. Dans le règne de l'esprit, dans le règne naturel, dans le règne des rêves, dans le règne des visions, dans le règne astral. Amen. Chaque fois, parfois, de certains moments même, tu vas voir ton enfant, c'est lui qui vient te protéger. Dans le règne de l'esprit, tu rêves que ton enfant est une lumière. Tu commences à dire que c'est la sorcellerie, tu veux l'amener chez les prêtres exorcistes. Amen. Tu l'as d'abord amené chez les prêtres exorcistes pour que la lumière là commence à venir chez lui. Tu ne te poses pas la question. Amen. Voilà ce que Dieu est en train de faire. Tu ne comprends pas. Alléluia. La majorité de certains de vous, vous avez pris vos enfants, vous avez commencé à faire, parce que vous avez vu qu'ils ont des yeux, ils ont des sentiments, ils ont des présages, ils ont des impressions prophétiques. Tu dis que non, il va devenir prêtre. Tu dis que non, il va devenir bouddhiste. Amen. Tu dis que non, il va devenir un imam. Hein? Tout ça. Toutes ces sciences occultiques, c'est à ça que tu l'as attaché. Non, il va devenir un docteur. La manière dont il fait là, c'est comme ça que les docteurs font. Non, frère, c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça. Non, sœur, c'est pas ça. Alléluia. En réalité, c'est l'esprit du prophète qui a se manifester comme ça dans la vie de l'enfant. C'est une preuve que Dieu a établi cet enfant, hein. Dieu a établi cet enfant, hein, dans le ministère prophétique pour révéler le ministère prophétique des enfants qui commence. On perd beaucoup. On perd beaucoup. Dieu veut nous rabaisser. Dieu parfois veut rendre les parents dépendants. Quand les parents ne dépendent de personne, Dieu peut utiliser l'enfant avec le ministère prophétique pour rendre les parents dépendants. Ta petite fille, hein, de 2 ans là, peut te dire maman, papa. Elle est en train de prophétiser. Tu commences à faire oh, mon bébé, mon chéri, parce que tu veux la flatter. Tu crois que c'est question de flatterie? Tu lui donnes un bonbon, elle jette même le bonbon là, elle se fâche, elle pleure amèrement. Quand tu t'assois, elle est calme, elle joue avec toi. Quand tu penses dans ta tête que non, c'est que l'enfant ne veut pas que tu sortes. Tu dis même que ça, c'est qu'un sorcellerie, ça, parce que toi, t'es rencard, t'es rendez-vous. Et quand tu sors, bourrou, agression, on te met le poignard. L'enfant est en train de prophétiser. Et le cri là, c'était le parlant en langue. Parce qu'il est écrit dans Actes des Apôtres 19, le verset 6. Il parlait en langue et il prophétisait. Le cri là, c'était le parler en langue. Et quand il parle, quand il crie comme ça là, ne parle pas. Hein? Amen. C'est la prophétie. La prophétie émane du parler en langue. C'est un mystère. Le mystère du parler en langue connaît le mystère de la prophétie. Alléluia. Le mystère du parler en langue distribue facilement, hein, en manifestation, le mystère de la prophétie. Donc c'est comme ça, l'enfant en train de parler en langue, vous ne comprenez pas. Un enfant se lève à minuit, il commence à pleurer. Il regarde sur place. Amen. Et il regarde sur place. Et il est concentré là-bas. Il pleure. Il regarde, il pleure. Il regarde, il pleure. Il crie même, il est tranquille. Vous regardez. Ouais. L'enfant, si tu déranges, tu regardes même quoi là-bas. Tu es sorcier. C'est toi qui es sorcier. Alléluia. L'enfant là n'est pas sorcier. L'enfant là, les cris là, c'est le parent là. On n'a pas compris. La Bible déclare, hein, c'est pas des langues balbutiantes que je parlerai à ce peuple. L'enfant là, est-ce que tu entends quoi? Langue balbutiante. La langue de l'enfant est en train de balbutier. Amen. Et quand tu ne comprends pas, lui, il commence à pleurer. Parce que parfois, quand on a déjà trop parlé en langue, c'est les pleurs. On n'a pas compris. Alléluia. Quand on a déjà trop parlé en langue, ça nous plonge dans le règne, hein, de l'amour du Fils de Dieu. Alléluia. C'est les pleurs qui commencent. L'enfant est en train de manifester cela. Tu ne comprends pas que Dieu est en train de parler. Dieu est en train de parler qu'il y a un homme, il y a une force satanique à l'image d'un homme qui est en train de braquer ses yeux. Il veut faire quelque chose. Il veut déposer même quelque chose dans ton corps. Toi, la mère. Dieu établit, Dieu produit le ministère prophétique des enfants pour aussi arrêter certains enfants sorciers, certains enfants francs-maçonniques, certains enfants, amen, certains enfants marabouts, certains enfants enchanteurs, charmeurs, dans les écoles. Frère, on a besoin du ministère prophétique des enfants dans les écoles, dans l'aspect professionnel, amen, dans l'aspect économique, on a besoin, partout là où on amène nos enfants, l'étude de manège là, alléluia, on a besoin des enfants prophétiques là-bas. Les écoles maternelles que vous appelez les crèches, on a besoin des enfants prophétiques là-bas. Alléluia. Le rassemblement des enfants, on a besoin des enfants prophétiques là-bas. On a besoin du ministère prophétique des enfants là-bas. À l'église, les trucs que vous appelez l'école de dimanche. Amen. Celle qui dirige même l'école de dimanche là, tu connais là où elle a dormi. Alléluia. Tu connais là où elle a dormi. Elle sort peut-être avec 4 hommes. Mais elle est là, le pasteur étant aveugle. On lui donne, comme elle s'habille bien, elle paie bien la dîme. On lui donne, hein. Alléluia. On lui donne la...
On lui donne la position de prendre soin des enfants parce qu'on la voit comme si elle est trop sérieuse. On ne connaît pas ce qu'elle fait. Il y a un enfant là-bas, mon ami. Il est déjà établi dans le ministère prophétique. Il va voir tout à nu la vie de cette femme. Et il y a parfois même, dans l'école le dimanche là, les enfants sorciers. Parfois, écoute-moi, nous qui tenons certains programmes, les programmes de nuit, les veilles de nuit, tout ça là, alléluia, all night, tout ce qu'on fait là, amen. Quand les enfants, regardez, quand ça n'a pas encore commencé, vos enfants sont très bien, et ils jouent. Ou bien même quand c'est la louange, l'adoration, vos enfants sont très bien, et ils jouent. Dès que la parole de Dieu commence, ils commencent à crier. Certains enfants comme ça sont suspects. Donc Dieu produit le ministère prophétique des enfants pour arrêter, pour empêcher que Satan continue à utiliser les étoiles des enfants. Tu n'as pas compris. Si tu connaissais le trafic du sang des enfants, il y a deux catégories de personnes sur la terre dont le sang sont très importants. Le sang de la mère, la femme, le sang d'un enfant. Donc le sang d'une femme et le sang d'un enfant. Quand Hérode a perdu le pouvoir des mages, parce que les mages ont été avertis par les anges, et ils ont pris une autre route, quand ils ont fini de voir le fils qui est né. Amen. Quand il a perdu le contrôle sur eux, il a ordonné qu'on doit tuer tous les enfants qui étaient à Jérusalem. À 2 ans, 3 ans. On doit les tuer seulement. En d'autres termes, on doit verser le sang. Mais tu ne connais pas que c'est un rite spirituel. C'est un rite spirituel. C'est un rite spirituel qui se passe dans la franc-maçonnerie. Alléluia. C'est un rite spirituel qui se passe dans la franc-maçonnerie. On verse soit le sang des petits enfants et on crée le pentagone là. On fait passer des grands esprits. Aïe, aïe. Parce qu'en réalité, il y a un grand esprit dans le sang de l'enfant. Oh God. Amen. Parce que dans le règne de l'esprit, le règne de l'esprit, la monnaie qui passe, c'est le sang. La monnaie qui passe, c'est le sang. Hérode a sacrifié le sang des enfants comme ça là, juste pour solidifier encore son royaume. Parce qu'un roi était né. Il faut beaucoup de sang à Satan pour établir plus de fondations solides pour qu'il reste longtemps. Mais il perdait son temps. Quand il a même versé plusieurs sangs comme ça là. Amen. Il ne connaissait pas ce qu'il faisait. Même comme ça, Dieu l'a fait, Dieu l'a tué. Dieu l'a tué et Dieu a fait revenir le Fils de l'homme. Et Jésus mourant versa son sang, c'était pour venger et restaurer le sang de tous ces petits enfants qui étaient morts. Alléluia. Amen. Donc je vais prier pour des uns et des autres. Dans les familles. Que le Seigneur Bragazikata. Vous allez d'abord prendre certains sujets de prière avec moi. On a 4 sujets de prière. Amen. Premier sujet de prière. Seigneur, établis le ministère prophétique des enfants. Amen. Ouvre nos yeux en tant que père spirituel, mère spirituelle, père biologique, mère biologique, au ministère prophétique que tu as établi dans la vie de nos enfants, avec nous. Amen. Lève ta voix, commence à prier. Kado berakazala, igabarata, rodo koto kotakata, igale barashabata, le kasapra koshe kalabrate, rabus kefe pari ilaka inda bradosa, barnati kadas kaleta gadaga, ila prata. Seigneur, ouvre nos yeux, ikabarata, pour voir le ministère prophétique, et la brada que tu as établi dans la vie de nos enfants, ibrako shabrata, accorde-nous la grâce d'accepter ce ministère prophétique, à parakasi, que tu as établi dans les entrailles de nos enfants biologiques, spirituels. Igradoske paradi, rakoske patakata, imbroto la barasha, ibratete, rokosokoto. Au nom puissant de Jésus, tu vas prier que Dieu te donne la sensibilité et le discernement de l'esprit pour pouvoir reconnaître, amen, un prophète enfant, une prophétesse enfant, et qui est en train de te diriger, ou bien qui est en train de, alléluia, qui est en train de te diriger, ou bien qui est en train de vouloir te donner une orientation, ou préserver, défendre ta vie. Ouvre ta voix et commence à prier maintenant. Et caché la imbre souvradalata, les prachapate, ayagadegedege brogozalata, et les prendre les mandeko yadina nasaga de la de japradelata, et caparata. Oh Dieu, alekrasu, alesata, accorde-moi la sensibilité de l'esprit, accorde-moi le discernement de l'esprit, accorde-nous Seigneur, à l'école prophétique, les aides en action, le discernement de l'esprit, la sensibilité de l'esprit, pour reconnaître le prophète enfant, la prophétesse enfant, que tu mets sur nos chemins,
main, partout là où nous pouvons nous retrouver, pour nous orienter, préserver, défendre, oh Dieu, et Kazo Pelati, et Labran Eskenai, Abigadagazagade, Radokokokotata, Ibrashabalata, Ikorabala Sose, et Pranda Galasha, Ibrotolo de Bobosha. Au nom puissant de Jésus, nous allons prendre le troisième sujet de prière. Alléluia. Nous allons prendre le troisième sujet de prière qui consiste, on va prier, amen. Mon Père, pendant que je prie, établis dans tous les aspects de nos vies. Amen. Sur la terre ici. Alléluia. Le ministère prophétique des enfants et élève cela à nos yeux. Élève cela à nos yeux. Et commence à prier maintenant. Jatala Grada. Seigneur, établis le ministère prophétique des enfants. Et Kaparada. Rabosho. Dans tous les aspects de nos vies. Et Kase Kapalata. Sur cette terre, dans ce monde. Et élève ce ministère prophétique des enfants au-delà des principautés. Au-delà des principautés. Au-delà des dominations, au-delà des dignités sataniques, des royautés sataniques, des royaumes sataniques, des nations sataniques. Élève mon Père, Shkadema Ondo Brogalizalata, Radabalako Shepe, Raizati Kalagada, Rabo Shabrata, Elako Sopreti, Oraba Shabragade, Radakate Kitakalida. Au nom puissant de Jésus, on va faire le quatrième sujet de prière. On va prier que Dieu délivre le ministère prophétique des enfants. Amen. Et préserve cela et amène ça dans notre dimension de bénédiction. Amen. Pour les nations, les royaumes. Au nom de Jésus, jusqu'à ce que Jésus revienne. Prie au nom de Jésus. Seigneur, Radosh Keder, partout là où le ministère prophétique des enfants, et que tu as mandaté, et que tu as relâché, et en captivité, et étouffé, nous prions que tu délivres. Et tant ta main qui délivre maintenant, selon Actes des Apôtres 4, le verset 31, Ayakadaga et de Brogodo, Shabra de Katalata, qui est la main, ta main qui délivre, qui est tremblement de terre, séisme prophétique, et par la gauche, par le tonnerre du lion de la tribu de Juda, pour délivrer le ministère prophétique des enfants, et Kaparagada, et Likadagabara Sobeti, et Redeche, et que cela soit établi dans les écoles, que cela doit être établi dans les hôpitaux, soit établi dans les crèches, les écoles maternelles, et Chaprocouladia, dans les familles, dans les quartiers, dans les villes. Oh Dieu, partout là où il y a des jeux des enfants, les trucs comme des manèges, et Kaparata, les marchés, et la Prada, les supermarchés, en ces temps de fête, et pendant que nous prions au Dieu de mes anges, Radosh Keper Kaliada, Redebe, établi là-bas, Seigneur, et le ministère prophétique des enfants, pour la préservation des enfants, pour la protection des enfants, et pour la bénédiction des enfants, et même des parents des enfants, à une autre dimension. La Bible déclare, dans Ésaïe 9, le verset 6, un enfant nous est né, et un fils nous est donné, ça c'est une bénédiction, et de le royaume, à Baradila Sakrando Zoprata, l'autorité, le gouvernement reposera sur ses épaules, ça c'est les grades pour gouverner, pour dominer, pour être excellent, ça dit que dans la famille là, et les grades de l'excellence sont venus, dans la famille là, et les grades de la gouvernance sont venus, dans la famille là, et quelqu'un sera gouverneur, dans la famille là, et quelqu'un sera excellent, la procodosiata, les finances vont connaître l'excellence à cause du ministère prophétique, dans les différentes familles, au nom de Jésus, Radosh Kepelete, Seigneur, mets dans les entières des femmes, mets dans les entières des hommes, oh Dieu, la cour rabata, les dimensions prophétiques, pour que les entières deviennent, mon Père, des entières prophétiques pour enfanter, les entières pour enfanter les fils prophétiques, pour enfanter le ministère prophétique des enfants, Ikaparaga, Japrokoto, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et que Dieu manifeste sa grandeur prophétique dans vos vies et que le Seigneur élève les enfants prophétiques et les ministères prophétiques et manifeste ça de plus à nos yeux pour faire plus de l'impact jusqu'à ce que Jésus revienne. Merci d'avoir suivi le cours avec École prophétique Les Aigles en action. Shalom.